J'ai arrêté là hier soir et franchement ça vaut le coup d'œil. La cascade elle est gigantesque, c'est magnifique. Alors moi ça comme c'est beau. Il y a encore de jolis endroits sur cette planète. Malheureusement c'est souvent pollué. C'est dommage. Ça c'est de la limace quoi. Ah la main. Elle est autant longue que la main. Au bord de ce petit lac, il y a pas mal de monde, des gens qui vivent. Alors je sais pas si c'est pour de longues durées en tente, tu vois, sous bâche. C'est le genre de petit camp de hippies. Il y a une caravane là-bas qui est positionnée sur la gauche. Et en fait, au fond là-bas, où tu vois les... Je sais pas si tu les distingues, les personnes, il y a de l'eau chaude qui sort. C'est des bains d'eau chaude qui avaient déjà été utilisés par les Romains. Je vais te faire voir ça. L'endroit est magnifique, hein. C'est un peu marécageux, mais l'endroit est magnifique. Donc je vais éviter d'avancer de trop avec mon téléphone, vu que j'ai pas de stabilisateur. Et je te fais voir ça de plus près. Ah, tu vois, regarde. Caravane, petit panneau solaire calé devant. En mode tranquille, tu crois. Ils squattent là, les gens. Ils se calent là l'année, quoi. Bon, voilà, nous y sommes. Je vais pas pouvoir tout filmer parce que ça risque de devenir après censuré au moins de 18 ans. Donc, mais bon, faut pas déconner. Hein. Voilà. Je sais pas si on arrive à se mettre dedans parce que du coup Je ça sais pas glisse si tellement. tu peux voir, frère. Mais je te dis pas l'eau comme elle est bouillante. Dehors il fait 14 degrés, dedans il doit faire, je sais pas, pire que dans une baignoire en fait. Ça fumait tout tellement. Ah, tu vois l'eau, elle sort du milieu, regarde. Ouais, ça sort du milieu. Ça bouillonne, tu vois, au milieu. Ouais. Et la partie qui est à gauche là. Bon, je peux pas tourner trop la caméra parce qu'il y a des gens à côté de nous. Donc, la partie qui est à gauche, en fait, c'est inondé. Et il y a beaucoup plus de place habituellement. Tu vois là, c'est en mode camp, tu vois. Mais franchement, c'est super beau. Donc on en profite avant qu'il tombe la nuit. Et voilà, on nous l'a conseillé, c'est des amis d'Auvergne. D'ailleurs que nous saluons Gloria et David. Merci beaucoup pour ce spot les amis. Bon, j'y vais me profiter un peu quand même. Petit 15 dans le camion. Alizé se lève toujours avant moi, donc allumer le poêle. Toujours ce fameux spot au milieu du village d'Ipi, j'ai envie de dire. J'exagère un peu. Bon, il fait pas très beau, il pleut. Pas très froid, mais il pleut. Donc on pensait faire un peu de yoga et se baigner une dernière fois avant de partir. Mais bon, vu ce temps, donc on va se préparer, on va décoller. Moi je me prépare un bon petit café. Et en attendant qu'il monte, tu vois, je profite de ce petit ruisseau là. Voilà. Qu'on a juste devant. Là. Tu vois. Voilà. Un petit matin en camion.
Ah ça y est, là la température elle est bien montée. Hein. Je sais pas si tu vas y arriver à voir, j'ai pas de 23, excuse-moi. Hein, bon, allez, voilà. Bon, madame, est allée sortir la chienne et Booba perché se restaure un peu. Pareil Booba. Voilà. Ah ouais, c'est embué là, il y a de l'humidité là. Allez, on se prépare, on déjeune et c'est une décolle. C'est particulier tous ces froids là, et en plus avec cette brume, on dirait qu'on sort tout droit d'un film de... Voyez-vous ces deux yeux jaunes? Ce n'est pas un extraterrestre, non. C'est Booba. Bon ben, j'ai tenté une sortie. Hein. Voilà sur notre nouveau spot. Nous sommes à quelques mètres de la frontière portugaise, hein. Quelques mètres du Portugal. J'aurais aimé te faire voir ça, mais comme tu peux le constater, il y a un brouillard à couper au couteau, quoi. Donc nous nous sommes arrêtés à cet endroit, à Aguarda. Ici, il y en a un pote qui est arrivé là, c'est en début d'après-midi. Donc il y a un musée, un petit musée à visiter, un musée sur l'âge de fer parce qu'il y a eu des fouilles ici et il y avait des villages. Donc il y a quelques maisons qui ont été reconstituées, on aimerait aller les voir, mais tu vois, voilà quoi. Vu le temps, ça risque d'être difficile. Il a plu toute la nuit. Ça commence à peine à se calmer. C'est pour ça, comme je te dis, j'ai tenté une sortie, tu vois. Normalement, tu as une superbe vue à 360 degrés, mais sur le Portugal, mais bon, entre autres, mais donc voilà quoi. Ah, je suis sorti parce que je commençais un peu, moi, tu vois, je suis pas trop du genre à... Je commençais un peu à tourner en rond et dans 10 mètres carrés, c'est un peu dur de tourner en rond, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai pris mon mal en patience et me voilà dehors. Bon, on va aller récupérer de l'eau du coup. Parce qu'habituellement c'est assez touristique d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc il y a un point d'eau, il y a un bistrot, il y a des restaurants. Non mais franchement c'est super joli, mais bon. C'est vrai que là on peut guère profiter. Donc là on va aller essayer de voir ce petit village là, ce castro, ils appellent ça un castro, c'est-à-dire je crois du grec castrum qui veut dire château, me semble-t-il. Donc à vérifier sur internet. Donc c'est des villages fortifiés en fait, des anciens villages fortifiés. Et ces peuples-là de l'âge du fer ont disparu avec l'arrivée de la civilisation romaine. Donc voilà. C'est des villages d'origine quand même, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'origine celtique. Donc voilà, on va visiter ce petit musée, on va essayer de voir, je vais essayer de te faire partager ces huttes, enfin moi j'appelle ça des huttes, je sais pas, c'est des habitations hein, en pierre ronde et avec un toit de chaume. Ils en ont reconstitué quelques-unes, j'aimerais aller les voir et bon ben voilà, te les faire partager. Ouais je sais, j'ai du mal à ne pas marcher et à parler, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai du mal à rester statique, tu vois. Sauf quand je médite. Quand je médite, j'arrive. Hein. Et bon, là, c'est là-dedans que ça trotte. Donc voilà, bon écoute,
Dernière, là cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Voilà, c'est vraiment la bonne. C'est la dernière étape espagnole avant le Portugal. Donc on reprendra la route demain matin. Et comme je dis, on a une poignée de mètres hein, à vol d'oiseau. Là, on a une centaine de mètres du Portugal. Si ça s'éclaircit, je te ferai voir ça de là. Parce qu'il y a une super vue, mais bon. Bon, enfin, on va pas se répéter, se répéter, se répéter. Bon, on va aller chercher du ravitaillement, nous. Je te dis à plus. Alors voilà, voilà les vestiges d'une ancienne civilisation, vois-tu? Tout ce que tu vois là, c'est des anciennes maisons d'une ville. Et en bas, regarde le contraste sur la gauche. Des futurs vestiges d'une ancienne civilisation, en fait, j'ai envie de dire, tu vois. De futurs vestiges, en fait. Tu vois le contraste entre les deux? C'est quand même dingue. Hein. Donc le temps est avec nous. C'est dégagé, vois-tu. Je te disais, voilà. Il y avait à peu près 3000 personnes qui vivaient à cet endroit. C'est quand même fabuleux. La frontière portugaise est au milieu de ce bras d'eau. Donc de l'autre côté de la rive, nous sommes au Portugal. Andromède. Il a été baptisé hein, depuis quelques jours. Voilà, on tenait à vous le partager. Un nouveau petit stickers. Qu'est-ce que tu en penses de ce stickers? Je pense qu'il est super. C'est Andromède. Ça y est, le soleil il sort, chérie. Ouais. Allez, on va rentrer. Bon voilà, ça y est, hein, nous sommes prêts pour le départ. Direction la frontière portugaise. Donc on met le cap
direct cette fois-ci. Il n'y a plus de détour ou de cap Portugal. On a sorti la grand voile. On a ici le drapeau noir. Et la prochaine fois qu'on se retrouvera, l'ami, eh ben, ça sera en pays portugais. Hein. Donc j'espère que tu auras aimé ce petit moment dans les bains chauds romains et cette petite visite archéologique à Guarda. Ça nous fait vraiment à chaque fois plaisir de partager un peu ce qu'on découvre, ce qu'on peut voir autour de nous. Donc on essaie de te faire voir ça et de te le faire ressentir le plus possible à travers nos vidéos. Voilà. Écoute, si tu nous découvres et si le cœur t'en dit, ça c'est le plus important. Si le cœur t'en dit, je t'invite à t'abonner, rejoindre la grande famille d'Andromède et les 4 Fantastiques, Vivre Autrement. Et bien entendu, je dis bien entendu parce que ça fait partie du deal. Hein, si la vidéo t'a plu, et c'est vrai que ça nous aide aussi à être référencé sur cette magnifique plateforme qui est YouTube, tu vois. Donc de lâcher un petit pouce, tu vois. Et d'autant plus que ça nous touche et ça nous motive davantage. Hein. Voilà, écoute, sur ce, je te dis à plus dans 508 et à bientôt au Portugal. Ciao l'ami.